Nous sommes ici parce que nous croyons en l'unité et nous croyons en la cohésion mondiale. Je voudrais appeler maintenant sur scène une jeune africaine qui vient d'Ouganda, qui depuis 2019 met sur le devant de la scène la nécessité du combat pour le climat, contre la pauvreté dans son pays. J'appelle Vanessa Nakate à nous rejoindre. Elle lutte depuis 2019 pour que la voix de la jeunesse soit entendue. Elle a fondé un mouvement, Rise Up. Elle a écrit un livre, L'écologie sans frontières. Et elle a, ce matin, des choses à nous dire. Vanessa, à vous la parole. Bonjour. President Macron, Monsieur le Président Macron, Secretary General, distinguished Monsieur le Secrétaire guests, Général, Mesdames I et would Messieurs, like to begin j'aimerais by commencer asking all of us en vous demandant à tous to hold a moment of silence d'observer une minute de silence pour toutes celles et tous ceux autour du monde qui souffrent déjà, starving, qui ont faim, being displaced, qui sont déplacés, dropping out of school, qui quittent being l'école, forced into child marriages, dont losing their cultures l'entourage and history, les contraignent à des mariages forcés those et qui who are sont already victimes de helpless, l'histoire, celles et ceux hopeless, qui n'ont plus d'espoir et qui meurent the devastating impacts du fait des effets dévastateurs des crises climatiques. We are witnessing people all around the world Dans le monde entier, who are losing their livelihoods les gens and perdent increasingly their lives leurs ressources et de plus en plus perdent la vie fossil fuels. du fait de la dépendance aux carburants fossiles. Plus de 46 millions de personnes dans l'Afrique sont confrontées à des niveaux de crise relatifs à l'insécurité alimentaire suite à des années et des années de sécheresse à cause du changement climatique. Le Canada brûle et des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées et ont perdu leur foyer, ont perdu leur communauté. Des vagues de chaleur ont poussé l'Inde à des niveaux qui mettent en danger la survie humaine. Dans l'Atlantique, des tempêtes se multiplient et se dirigent vers les Caraïbes. Or, nous ne sommes qu'au mois de juin. 9 millions de personnes meurent chaque année après avoir respiré l'air qui est pollué par les feux de forêt causés par des feux et une pollution liée au changement climatique. Les défis sont tels qu'ils sont difficiles à envisager. J'aimerais donc vous parler d'une seule personne. Il s'agit d'un garçon de 6 ans. Au mois de septembre dernier, j'ai passé quelques jours avec l'UNICEF dans le Kana County, dans la Corne de l'Afrique. J'y ai rencontré des gens qui souffrent des incidences de 4 saisons de pluie qui n'ont pas eu lieu, 4 années successives. J'ai passé du temps avec des gens qui n'ont rien fait pour être responsables de la crise climatique. Or, ils sont les premières victimes de ce qui est en train de se produire. J'ai passé du temps avec des mères
qui tentent désespérément de faire survivre leurs enfants, qui peinent à trouver des aliments, à nourrir et à trouver de l'eau pour permettre à leurs enfants, à leur famille de survivre une semaine, un jour ou même une heure. J'ai passé du temps avec leurs enfants qui ne tiennent à la vie qu'à un fil. J'ai passé du temps avec des enfants à l'hôpital où des enfants souffrent de malnutrition sévère et ne sont pas traités. Les familles de ces enfants n'ont pas accès aux soins les plus élémentaires et les enfants en sont victimes. Au coucher du soleil ce soir-là, ce petit garçon était mort. Il ne s'agit que d'un exemple de la manière dont le changement climatique touche les gens aux quatre coins du monde, et en particulier dans le Sud. Ce qui se passe dans la Corne de l'Afrique et dans d'autres pays vulnérables est plus que terrifiant. Or, ça n'est pas une fatalité. Et nous ne devons pas accepter cette fatalité. L'année dernière, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré que tout un chacun sur la planète a droit à un environnement sain. Il n'y a pas un seul pays qui ait voté contre cette résolution. Cette décision historique qui reconnaissait le droit fondamental de chaque être humain de respirer de l'air propre a été mise en avant par l'Organisation mondiale de la santé. Or, on le sait, ce sont les résultats des carburants fossiles qui polluent l'environnement. Les citoyens du monde, si nous ne faisons rien, verront leurs droits bafoués. Nous avons des pays aux quatre coins de la Terre qui se doivent d'offrir une meilleure vie à leurs citoyens. Or, ils persistent à brûler du pétrole et à brûler du gaz. Quand on parle de développement, on ne peut pas tolérer que des millions de personnes respirent un air pollué. Quand on parle de développement, on ne peut pas tolérer que des millions de personnes soient poussées dans la famine après des années de problèmes agricoles. Quand on parle de développement, on ne peut pas tolérer que des États insulaires souffrent dans leur économie et dans leur survie du fait de la multiplication des tempêtes et de la montée du niveau des eaux. On peut imaginer un développement sans carburant fossile. On peut imaginer un développement avec une énergie propre. Je ne suis pas une experte des finances et je ne suis pas une spécialiste des énergies. Bien souvent, les dirigeants ont tendance à dire que les jeunes ne comprennent pas la complexité des financements nécessaires à la transition. Ce que je sais en revanche, c'est qu'on ne peut pas imaginer mettre en place un pacte financier mondial sans songer aux moyens de se débarrasser des carburants fossiles. On ne peut pas continuer à parler de ces sujets sans avoir le bien-être des gens à cœur. Selon l'Organisation internationale de l'énergie, 70 millions de personnes vivent sans accès à l'électricité, en particulier en Afrique et en Asie. Pendant des décennies, les grandes entreprises du pétrole ont prétendu que les carburants fossiles seraient synonymes de développement pour les populations dans l'hémisphère sud. Or, on sait que c'est un mensonge. Les pipelines ne vont jamais alimenter les petits villages de l'hémisphère sud. La plupart des carburants fossiles finiront à l'étranger et les bénéfices économiques viendront alimenter les comptes en banque de ceux qui ont déjà la richesse. Pourquoi ces entreprises, pourquoi les banques qui les financent continuent-elles à nous mentir? Une réponse, des profits à court terme. Ce sont des profits, des bénéfices qui priment sur les populations, sur
l'environnement, sur le monde et sur notre existence. Comme l'a dit le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres l'a dit. Les entreprises de gaz, les entreprises des carburants fossiles promeuvent des intérêts qui ne sont pas compatibles avec la survie de l'humain. On sait que les gouvernements, on sait que les dirigeants d'entreprises qui acceptent l'idée et qui reconnaissent l'idée que l'urgence climatique est une réalité, tout en promouvant l'utilisation et le maintien du système basé sur les carburants fossiles, ils nous mentent. Est-ce que les avertissements désespérés des scientifiques les plus fiables du monde suffisent à arrêter et à convaincre nos dirigeants? Non. Chevron, Shell, BP et les autres entreprises représentent des bénéfices de 55 milliards de dollars simplement pour le deuxième trimestre 2022. L'année dernière, Shell a rompu ses promesses. En effet, ils ont annoncé continuer la production de carburant pour pouvoir continuer à développer leurs bénéfices. Ce sont des promesses qui sont rompues et qui, ce faisant, sont synonymes de vie perdue. Dans le même temps, les gouvernements continuent de subventionner les carburants fossiles à hauteur de 130 milliards de dollars, 1300 milliards de dollars. On est en train de parler de 1300 milliards de dollars. Or, on sait que les coûts en termes de santé, causés donc par la pollution atmosphérique, représentent 8 000 milliards de dollars par an, c'est-à-dire 6,1% du PIB mondial. Nous avons 17 ODD qui ont été identifiés. Combien de ces ODD pourrions-nous accomplir avec un montant pareil? L'argent ne manque pas. Ne venez donc pas nous dire que nous devons accepter un air toxique, une pollution atmosphérique, des eaux empoisonnées en échange d'un pseudo-développement. Toutes les décisions que vous allez prendre ici, à ce sommet, doivent avoir à cœur les gens, les populations. L'idée est d'aider les gens, d'aider les personnes vulnérables. Vous devez leur tendre la main. Vous devez avoir à cœur celles et ceux qui sont au premier plan de la lutte contre le changement climatique. Vous devez faire en sorte que le développement soit apporté aux populations qui en ont besoin, sans pour autant creuser des nouveaux puits de pétrole, sans mettre en danger leurs économies, leur survie, sans les condamner à des incidences encore plus graves du changement climatique. Vous devez veiller à ce que les pollueurs payent. Vous devez annuler les dettes. Et vous devez faire en sorte que les financements climatiques aillent à celles et ceux qui n'ont pas été à l'origine des raisons pour lesquelles le changement climatique est une crise. Vous devez penser en termes de milliards, de milliers de milliards, et non pas en termes de millions. Vous devez veiller à ce que les communautés qui en ont besoin le plus sont financées. Et vous devez garder à l'esprit que plus de carburants fossiles est équivalent de plus, se traduit par plus de pertes, plus de dommages. Vous allez envisager un nouveau pacte financier et ce faisant, vous devez veiller à ce qu'il s'agisse là d'un pacte qui s'accompagne d'une disparition progressive des carburants fossiles substitués par des sources renouvelables. Récemment, lors de la COP, on a dit qu'une disparition des carburants fossiles était une réalité inévitable. Vous devez et vous pouvez faire en sorte que cela se fasse maintenant plutôt que d'attendre. Pendant que ce sommet se tient, des gens meurent. Le petit garçon que j'ai rencontré à Kanakaunti en est mort. Le secrétaire général des Nations Unies avait raison. Toute dépense supplémentaire en faveur des carburants fossiles n'est qu'une folie. Mettons fin à cette folie.
Veillons à ce que les gens soient privilégiés, que l'on pense aux gens avant que l'on pense au profit. Veillons à ce que ce petit garçon qui est mort soit un exemple. Les populations du monde comptent sur vous. Les populations du monde vous regardent. Rappelez-vous, ce sont les gens. Ce sont nous. Nous sommes ces gens. Merci.